Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les oreillers en plume ne sont pas du tout une relique du passé. Ils sont toujours aussi populaires, même dans le contexte d'une grande variété de literies fabriquées à partir de matériaux modernes. Le duvet et la plume sont des garnitures naturelles qui ont des propriétés isolantes uniques. S'ils sont bien entretenus, les oreillers durent très longtemps et procurent à leurs propriétaires un grand confort pendant le sommeil. Les oreillers en plume sont très appréciés en raison de leur composition naturelle et de leur extraordinaire douceur. Il serait erroné de penser qu'il suffit de changer les têtes d'oreiller à temps pour que votre oreiller reste propre. La poussière, la sueur et d'autres contaminants pénètrent à travers le tissu de la taie et du garnissage. Les plumes et le duvet deviennent ainsi un terrain propice aux acariens et aux moisissures, dont les produits peuvent provoquer de graves réactions allergiques, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant d'asthme bronchique. Contrairement aux garnitures synthétiques, la microfaune s'installe de manière intensive et rapide dans les oreillers en plume. Les plumes sont un matériau naturel et hygroscopique qui absorbe activement la sueur, la poussière et d'autres contaminants. Les oreillers doivent être lavés au moins une fois par an. L'apparition d'une odeur caractéristique persistante justifie un lavage plus fréquent. Dans le passé, il était d'usage de nettoyer les oreillers en hiver en cas de forte gelée et en été par temps sec et chaud. Les conditions optimales pour les acariens sont une humidité élevée et une température de 18-25 C, et sous l'influence de températures élevées ou basses, ils meurent. Cependant, de nos jours, tout le monde n'a pas la possibilité de mettre les coussins à l'extérieur pendant quelques jours. Il est bien connu que les produits en duvet, tels que les vestes en duvet, ne doivent pas être lavés à la maison, car le rembourrage peut s'accumuler en amas et perdre ses propriétés utiles. Par conséquent, la question de savoir comment laver un oreiller en plume peut se trouver dans une impasse. Bien sûr, le plus simple est de confier l'oreiller à un nettoyeur à sec. Grâce à ce traitement, les plumes et le duvet sont non seulement nettoyés, mais ils acquièrent également un volume supplémentaire. Vous pouvez également laver un oreiller en plume à la maison pour lui redonner sa propreté et sa luxuriance. Cette opération peut être effectuée à la main ou à l'aide d'une machine à laver automatique. Lavage à la main. Pour laver un oreiller en plume à la maison, il faut préparer un morceau de gaze de plusieurs mètres de long. De la lessive pour le lavage des produits en duvet ou en laine. De l'assouplissant ou de l'huile essentielle. Laver un oreiller implique de débarrasser son garnissage des contaminants accumulés. Il est peu probable qu'il soit possible de laver un oreiller en plume sans délier le garnissage. En lavant l'ensemble de l'oreiller, non seulement vous ne parviendrez pas à nettoyer le duvet et les plumes, mais vous risquerez également de les abîmer. Après un tel lavage, le garnissage peut devenir grumeleux ou pourrir. Par conséquent, même si vous craignez que le duvet et les plumes ne volent dans tout l'appartement, procédez en toute sécurité. Pour que le nettoyage soit aussi précis que possible, avant de commencer à labourer les garnitures, posez un drap sur le sol et n'effectuez toutes les manipulations que sur ce drap. Il ne doit pas y avoir de courant d'air dans la pièce, ni d'objets qui seraient difficiles à débarrasser des plumes qui s'y sont déposées. Les peluches se répandent de toute façon dans la pièce, c'est pourquoi vous devez avoir un aspirateur à portée de main, qui vous permettra de les ramasser rapidement et d'éviter qu'elles ne se répandent dans l'ensemble de l'appartement. Pour nettoyer correctement le garnissage, il faut le sortir du garnissage. L'oreiller est donc dézippé et son contenu se trouve sur la feuille de papier. Que faire ensuite ? Deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez commencer immédiatement à laver le rembourrage ou le mettre par petites portions dans des sacs de gaz. Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. La couture des sacs de gaz demandera un peu de temps et d'effort, mais facilitera grandement le lavage. Dans le second cas, aucune préparation supplémentaire n'est nécessaire, mais le processus lui-même sera plus compliqué. Il faut passer l'eau de remplissage au tamis et veiller constamment à ce que les canalisations ne soient pas obstruées. Pour laver le rembourrage, il faut plier le tissu plusieurs fois et coudre des sacs à partir de la gaze. Pour laver un oreiller de taille moyenne, vous aurez besoin de 3 sacs, et si l'oreiller est très grand, de 4 ou même de 5. N'oubliez pas que moins il y aura de plumes dans un sac, plus il sera facile de nettoyer qualitativement le rembourrage. Après le remplissage, les sacs sont cousus. La couture ne doit pas être trop fine, car le contenu peut passer à travers. Il est bien sûr possible de nouer les bords, mais il faut alors surveiller constamment la sécurité du nœud. Diluez une petite quantité de détergent pour plumes ou pour laine dans de l'eau tiède et lavez les sacs dans cette eau, en veillant à bien frotter le rembourrage à l'intérieur. Rincez ensuite les sacs à l'eau claire, en changeant d'eau jusqu'à 5 fois. Lors du dernier rinçage dans l'eau,
Ajoutez un peu d'après-shampoing ou quelques gouttes d'huile essentielle. Il est préférable de choisir des parfums légers et discrets. Des odeurs trop intenses ou trop fortes, qui se retrouveront plus tard dans la plume de votre oreiller, peuvent vous donner mal à la tête ou vous empêcher de dormir. Si vous décidez de procéder au lavage sans utiliser de gaz, la séquence d'action doit être la même. La garniture est transférée avec précaution dans une bassine d'eau tiède, dans laquelle le détergent est dissous. Plongez la plume dans l'eau avec précaution afin qu'elle ne s'envole pas. Vous pouvez laisser tremper le mastic pendant quelques heures, cela suffit à dissoudre les impuretés. Ensuite, l'eau avec le produit de remplissage est soigneusement passée au tamis et rincée à l'eau courante. Un conditionneur ou une huile essentielle est également ajouté lors du dernier rinçage. Vous devez presser la garniture le plus possible, car même les plumes humides mettent longtemps à sécher, et les plumes mal pressées risquent de coller les unes aux autres. Le sac peut être placé sur une serviette, puis torsadé, ce qui permet d'extraire délicatement l'excédent d'eau. Il est donc évident que laver un oreiller à la main à la maison n'est pas si difficile, mais une machine à laver peut simplifier encore davantage la tâche. Lavage en machine. Pour laver un oreiller en plume dans une machine à laver, il est absolument nécessaire d'utiliser des sacs spéciaux. En outre, l'étanchéité et la solidité des coutures d'un tel sac doivent faire l'objet d'une attention particulière, car les plumes délogées à l'extérieur peuvent obstruer l'évacuation. La probabilité que le sac dans le tambour se déchire est assez élevée, c'est pourquoi peu de gens se risquent à laver des oreillers à la maison. Les sacs doivent être de petit volume et il est souhaitable de placer plusieurs serviettes ainsi que des balles spéciales dans le tambour. Cette technique permet d'éviter que le duvet et les plumes ne s'accumulent dans la machine. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Lorsque l'on lave un oreiller en machine, il est souhaitable de mettre dans le tambour quelques serviettes et des balles spéciales. Pour le lavage, il est nécessaire d'utiliser un mode délicat, par exemple laine, avec une température de 30 C et le nombre maximum de rinçages. Pour l'essorage, il est préférable de choisir un réglage d'essorage moyen. Un essorage rapide peut provoquer l'éclatement des sacs de remplissage. Une lessive pour laine ou plume est ajoutée dans le compartiment à poudre, et de l'après-shampoing est utilisé pour le rinçage. Séchage. Il est très important non seulement de laver correctement l'oreiller en plume, mais aussi de le sécher. Si vous ne le faites pas correctement, vous risquez d'abîmer définitivement le garnissage, par exemple, si des moisissures se forment sur les plumes dans un environnement humide. Il est préférable de faire sécher les oreillers à l'extérieur. Les sacs contenant des garnitures lavées sont séchés en suspension. En les battant périodiquement, vous pouvez utiliser un batteur ordinaire à cette fin. Vous pouvez également placer le rembourrage dans une tête d'oreiller propre faite d'un tissu fin, par exemple du chintz. Il est préférable de faire sécher les oreillers à l'air libre. Il est donc préférable de les nettoyer en été et de suspendre les sacs remplis sur un balcon ouvert, mais pas en plein soleil, mais à l'ombre ou dans la pénombre. Si vous avez lavé un oreiller en hiver, il est également recommandé de le suspendre au froid pendant un certain temps pour le désinfecter davantage. Les produits doivent être séchés à une température qui leur permet de sécher complètement en 2 jours. Un temps de séchage plus long peut entraîner le pourrissement de la garniture. Le séchage peut également se faire à l'intérieur en choisissant un endroit sec et chaud, sans courant d'air, par exemple près d'un radiateur. Le duvet ou les plumes peuvent être étalées sur une surface plane et horizontale. Les plumes doivent être retournées de temps en temps pour un séchage rapide et de qualité. Pour éviter que leur rembourrage ne s'envole, il convient de le recouvrir d'une gaze ou d'un tissu fin. Des oreillers propres, c'est la garantie d'un sommeil sain et d'une bonne humeur. Après le séchage, le rembourrage est placé dans une tête propre et soigneusement cousue. Mettez ensuite la tête d'oreiller et profitez de votre sommeil sur un oreiller propre et frais. Vidéo sur le sujet de l'article. Nous vous recommandons de regarder la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur la façon de laver un oreiller en plume. Natalia Mironova. Autrefois, Natalia Mironova était une avocate réputée qui a radicalement changé son mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.